Shalom à vous et bienvenue à votre émission Éclairage. Depuis la semaine dernière, nous avons ouvert cette série d'émissions qui a pour thème le chrétien et la souffrance. J'espère que vous avez pu prendre bonne note de ce qui a été dit la fois dernière. Aujourd'hui encore, nous sommes avec notre invité, le pasteur Chiner Michel. Sans plus attendre, nous allons vous souhaiter la bienvenue et vous dire simplement que Éclairage commence. Shalom, pasteur. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Bonjour chers amis téléspectateurs. Je vais bien, merci. Bien reposé, hein? Oui. Le climat d'Abidjan me va bien. Dieu merci alors. Oui. Alors, le chrétien et la souffrance, selon la souffrance et le chrétien, c'est le thème que nous essayons de parcourir depuis la semaine dernière. Est-ce qu'on peut essayer de faire un recap de ce qu'on a eu à dire la fois dernière? Oui, bien entendu. Alors, le chrétien et la souffrance, ou la souffrance et le chrétien, oui. C'est vrai qu'on ne sait pas par quel bout présenter la chose, parce que quand on est dans la souffrance, c'est un petit peu comme une vague, un tourbillon oui. qui nous embarque et on ne sait pas très bien où l'on est. On a vu que Job est un homme remarquable par sa piété, qui est parvenu à un niveau de vie spirituelle très, très, très élevé, au point que Dieu le fait remarquer à Satan. Et comme si Dieu lui disait, toi tu affirmes que tu viens de parcourir la terre, oui. tu viens de t'y promener. Oui. Vous savez, dans le langage biblique, lorsque quelqu'un dit qu'il a foulé quelque chose, en fait ça veut dire qu'il domine. Hein. Il y a ce verset du livre de Josué que vous connaissez, Daniel, oui. où il est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Voilà. Et quand la Bible dit que Satan vient de parcourir la terre, eh bien, sous cette forme qu'on appelle un hébraïsme, elle veut nous dire que Satan est le dominateur de la terre. De la terre. Et c'est bien ce que Jésus a confirmé quand il a appelé le diable le prince de ce monde, et il a reconnu qu'une autorité lui avait été donnée. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Comme s'il voulait lui dire, tu domines qui tu veux, mais lui, tu ne le domineras pas. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Hein? Et je pense que nous aussi, les chrétiens, nous pouvons vivre, expérimenter la parole de Paul qui dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il ne nous dominera plus parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est avec la grâce de Dieu qu'en effet, nous pouvons vivre une expérience, même si elle est douloureuse par certains aspects, car on a des combats, on a des luttes. Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, mais vous aurez des luttes et des souffrances dans le monde. Donc, on peut en effet dire que nous, on n'est pas entre les griffes du diable. Voilà. D'ailleurs, on se rend bien compte que Satan ne peut faire que ce que Dieu l'autorise à faire. Hein. Il est tenu en laisse. Et c'est parce que Dieu lui dit d'accord sur cet aspect de ton projet que tu vas pouvoir affliger Job. On est entre les mains du Seigneur. On est entre les mains de notre bon Sauveur. Et c'est pour cela qu'on peut espérer, comme Job, progresser même au travers de la souffrance. Job est devenu, au fur et à mesure qu'il y a un crescendo dans sa souffrance, dans son malheur, eh bien, il y a un crescendo dans sa piété. Oui. Hein, il devient un exemple de patience. Il est un exemple de justice. Ézéchiel dit que Ézéchiel met Job au rang de Noé et de Daniel. Oui. Voilà. Donc c'est bien la preuve, entre parenthèses, que c'est un personnage historique. Oui, hein? C'est bien la preuve. C'est bien la preuve, parce que Daniel ne parlerait pas de Job aux côtés de Noé et aux côtés Ézéchiel ne parlerait pas de Job et de Daniel si Job était un personnage mythique, hein, une légende. Donc Job est aussi un symbole de justice, hein, un symbole de justice, et on voit que sa foi va s'affermir. Avant l'épreuve, il avait entendu parler de Dieu. Pendant l'épreuve, ses yeux s'ouvrent, et à l'issue de l'épreuve, il le dit lui-même, je me condamne, je me repens. Le but a été atteint, Job a progressé au travers de ce cheminement douloureux. Justement, à quel moment on parle d'épreuve, à quel moment on parle de châtiment?
Ah, alors, Quand on parle de c'est une souffrance. différence qui est très très importante parce que souvent on assimile l'épreuve uniquement à un châtiment. Hein. Oui. Donc on a parlé de ces trois amis qui sont un peu suspicieux. Hein. Je pense qu'ils se sont mis d'accord en chemin. Ils ont gardé un peu de retenue pendant quelques jours, tellement Job était défiguré, je pense, je présume. Par la maladie, hein. Voilà. Mais dès qu'ils ont ouvert la bouche, chacun avec sa phraséologie, avec son air, chacun a attaqué Job. Ils se sont mis d'accord. Pour eux, si Job traverse ce qu'il traverse, c'est qu'il a péché. Or, il faut reconnaître qu'il y a des douleurs, il y a des souffrances qui ne sont pas un châtiment pour des fautes qui ont été commises. Hein. Mais ces douleurs, ces expériences négatives, elles sont préparées d'avance par le Seigneur pour faire une œuvre de sanctification Amen. dans le cœur de l'homme. Ouais. Voilà. Je connais le témoignage d'un homme qui était un homme remarquable, un serviteur de Dieu, qui avait une vraie piété, et il avait un jeune homme près de lui qu'il avait adopté, un peu comme son enfant. Et cet homme de Dieu était en train de mourir d'un cancer. Il souffrait terriblement. Et le jeune homme était désemparé. Et à un moment donné, il demande à son père adoptif, il dit, mais pourquoi le Seigneur permet-il que vous passiez par cette épreuve? C'est cela. Et cet homme de Dieu a fait une réponse qui m'a marqué. Il lui a dit, fils, j'ai choisi de suivre le Seigneur, mais je n'ai pas choisi le chemin par lequel il me ferait passer. Amen. Et il y a un chemin par lequel on passe tous, à un moment ou un autre, Oui. et ce chemin est propre. Quand il est douloureux, quand il est difficile, quand il nous blesse, il est propre à nous sanctifier, à faire de nous des gens plus patients, des gens différemment. Nos yeux s'ouvrent aussi, voilà. D'accord. Nos yeux s'ouvrent aussi. Ce n'est pas forcément un châtiment. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que les souffrances ont une valeur pour le chrétien? Ah oui, oui, elles ont une valeur éducative. Ouais. Elles ont une valeur éducative, puisque celui qui est éprouvé ne doit pas forcément et immédiatement être taxé comme un coupable en action. Le passé, il a fait quelque chose et maintenant, eh ben, il le mérite. Ou bien un coupable en intention, l'avenir, parce que souvent on dit, mais s'il lui arrive ça, c'est parce qu'il allait faire des bêtises. Non, il y a une catégorie de souffrances qui sont des épreuves en vue de l'honneur de Dieu. Amen. Voilà. N'oublions pas que dans le livre de Job, le premier attaqué, c'est Dieu. Oui, vous le disiez la semaine dernière, justement. Pourquoi vous dites que c'est le premier attaqué qui est Dieu? Puisque c'est Job qui a attaqué, c'est Job qui souffre, c'est Job qui a perdu ses enfants, c'est lui qui a perdu tout, il a tout perdu. Et du coup, on dit que c'est Dieu qui a attaqué. Ben parce que derrière le rideau, derrière les faits tels qu'on les analyse, tels qu'on les voit, eh bien, il y a Satan qui dit à Dieu, je suis sûr que Job te sert avec intégrité, avec droiture, uniquement parce que tu le bénis. Amen. Mais enlève-lui tout ça, touche à tout ce qui lui appartient, touche même à sa santé, et je suis sûr qu'il va te maudire. En fait, c'est un défi que Dieu relève. C'est l'honneur de Dieu qui est en cause. Satan semble dire à Dieu, est-ce que tu es capable de te faire aimer de ton peuple d'une manière désintéressée? Ou est-ce qu'il faut que ton peuple retire des bénéfices? Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui envisagent la relation avec Dieu comme étant quelque chose qui doit rapporter. Il faut que Dieu me bénisse, il est un peu votre garçon de course, vous savez, il va vous enrichir, il va vous donner une femme, il va vous donner ceci. C'est un petit peu une fausse conception de la prospérité. Voyez, parce que Job est devenu aussi prospère dans son épreuve. Oui. Il a peut-être perdu tout ce qui était matériel, mais il a acquis des choses sur le plan spirituel et moral qu'il n'aurait pas pu acquérir autrement. Alors, c'est Dieu qui est en quelque sorte attaqué, mais c'est Job qui souffre. Et l'épreuve de Job n'est pas un châtiment, c'est une épreuve en vue de l'honneur de Dieu lui-même. Est-ce que Job est capable de démontrer à la face de tout l'univers, des anges, des hommes, du diable, que l'on peut aimer Dieu en lui-même et pas simplement pour les bienfaits qu'il nous procure? Est-ce qu'on peut souffrir, accepter de souffrir, d'endurer l'épreuve, tout en gardant sa consécration,
tout en gardant son amour pour Dieu. Voilà le culte agréable à Dieu. Et Job a réussi l'épreuve, et Dieu a pu fermer la bouche à l'adversaire, puisque la Bible dit qu'en toutes ces choses, Job ne pécha point. Voilà. Il a reconnu la main de Dieu dans son épreuve. Il n'a pas dit l'Éternel a donné et Satan a repris. Mais il a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Donc, on voit bien que ce n'est pas Job, mais Dieu. Dieu sait-il se faire aimer, ou bien est-ce qu'il doit payer le service en bénissant, en comblant de richesses son peuple, comme certains le croient, à tort? Non, voilà un homme qui est dépouillé de tout, un homme qui semble abandonné même par sa femme et par ses amis, mais qui reste fidèle à Dieu. Dieu nous a aimés le premier, et c'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous avons connu l'amour. Alléluia. Amen. Et que Dieu fasse que nous ne soyons pas des gens intéressés, bien que Dieu nous bénisse, et que Dieu prenne plaisir à nous bénir, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin, il s'est engagé à répondre à nos besoins. Mais nous l'aimons pour lui, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Voilà. Alors, Job est allé à l'école de Dieu. Voilà, il a pensé que cette école de Dieu était peut-être uniquement l'école de la prospérité, mais quand il est passé par l'épreuve, il a connu la véritable école de Dieu. En fait, il a réalisé que derrière son épreuve, ce qui était caché, derrière l'histoire même, toute l'histoire de sa vie, même sa prospérité, sa vie familiale, il a réalisé qu'il y avait le conseil de Dieu. Il y avait Dieu qui décidait une chose et une autre en vue de ses progrès. Voilà. Il faut comprendre que la terre, les réalités terrestres, ce côté-ci du rideau, cachent souvent les réalités célestes. Et il y a même beaucoup de croyants qui sont aveuglés par les choses de la terre et qui ne comprennent pas l'arrière-plan céleste de tous les événements qu'ils vivent. Mais de la même manière qu'on voit dans le livre de Job que les esprits se rassemblent devant Dieu, mais que le diable vient au milieu d'eux, parce qu'il appartient à la catégorie des esprits. Satan est un esprit, un esprit déchu, mais c'est un esprit. Et il y a ce dialogue avec cette issue terrible pour Job. Il y a une administration céleste qui est derrière tous les événements terrestre. C'est ça. Voilà, rien n'arrive sans que la volonté de Dieu ne soit engagée à un niveau ou à un autre. Voilà. Et c'est pour cela que la Bible dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait décidé ?» C'est cela. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, pour ces personnes qui sont dans la souffrance, qui vivent une situation difficile aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à se l'expliquer, on peut dire que cette souffrance peut être l'école du Seigneur? Oui, il y a une pédagogie divine. Job a appris plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il a appris que Dieu savait toutes choses. Amen. Il a appris que Dieu était au courant de tout. Ensuite, le livre de Job nous apprend que Dieu limite nos épreuves. Voilà. Dieu a fixé des bornes. Dieu a fixé des bornes. L'épreuve de Job a eu un commencement et elle a eu une fin. Elle n'a pas duré indéfiniment. Ensuite, on se rend compte au travers du livre de Job que nous, les croyants, quand nous passons par la souffrance, nous devons chercher la croissance, nous devons chercher le développement spirituel et pas la justification. Dieu n'a pas expliqué à Job le pourquoi de la chose. Et puis Job n'a pas été justifié auprès de ses accusateurs. Non. Il y a des gens qui nous accuseront, j'ai personnellement été accusé, vous avez dû l'être. Le pourquoi de la chose qui m'arrive nous échappera tout le temps jusqu'au moment où nous dirons « maintenant mon œil te voit ». Maintenant je vois Dieu derrière cette épreuve. Je vois la main de Dieu derrière cette souffrance. Je réalisais cela en lisant un livre remarquable, l'histoire de Kim Phuc, cette jeune fille qui a été brûlée lors de la guerre du Vietnam par l'explosion d'une bombe au napalm. Elle a été affreusement mutilée. Et une des raisons de sa souffrance a été l'état de son corps. Elle se demandait si elle pouvait
avoir une vie normale, si quelqu'un pouvait l'aimer, la désirer. Toute sa féminité a été entièrement bouleversée. Et elle a même été, lorsqu'elle a été recueillie, elle était enveloppée de bandages, elle a été déposée dans une morgue. C'est quand même quelque chose de difficile à gérer sur le plan émotionnel. Et pendant des années, elle ne comprenait pas, elle en voulait aux Américains, elle en voulait à Dieu d'avoir été comme un rebut, considérée comme morte. Jusqu'au jour où, des années après, elle a appris par un médecin que si elle avait été immédiatement placée sur un lit d'hôpital, comme c'est arrivé à d'autres personnes atteintes du napalm, on leur a enlevé les bandes, eh bien ils sont morts dans les minutes qui ont suivi. Au contact de l'oxygène, le napalm s'est enflammé. Oui. Et c'est parce qu'elle a été mise à la morgue pendant plusieurs jours qu'elle a pu être sauvée et qu'elle n'a pas été brûlée vive jusqu'à mourir. Finalement, cette épreuve, ce rejet, cette mise à la morgue, c'était Dieu qui contrôlait sa vie. Oui. C'est extraordinaire. Personnellement, j'ai été bouleversé par ce témoignage et aujourd'hui, elle est ambassadrice de paix dans le monde entier, déléguée par l'Organisation nationale l'Organisation de l'ONU, et elle commence à comprendre le sens de son épreuve et de sa souffrance. Elle est un témoin de Jésus-Christ dans un monde de guerre et dans un monde de haine. C'est extraordinaire. Amen. Ça veut dire que nous devons accepter la souffrance et espérer avoir une vie réussie plus tard. Oui, Job a admis que cela devait se passer de cette manière. Il a contemplé le Messie, il a quand même prononcé des paroles extraordinaires quand il est capable de dire « si je pouvais trouver un avocat ». Or, c'est le titre que la Bible donne à Jésus, Jésus-Christ, notre avocat, auprès du Père. Donc, dans sa souffrance, ses yeux se sont ouverts sur le mystère du Messie, de la venue du Fils de l'homme. Et je crois que Job est un exemple d'encouragement, non pas parce que ses souffrances ont eu un terme, mais parce qu'au travers de ses souffrances, il a compris les choses du plan de Dieu. Il y avait le conseil de Dieu, le dessein de Dieu derrière son malheur. Justement, quand on lit justement le livre de Job, on voit que Job n'était pas quelqu'un qui vivait une mauvaise vie. Job avait une vie rangée devant le Seigneur. Et vous dites que Job est allé à l'école du Seigneur. Qu'est-ce qui devait être amélioré en Job que Dieu a fait à travers cette affliction qu'il a vécue? À un moment donné, Job dira que si Dieu l'éprouvait, il sortirait comme de l'or pur. Job a compris que même l'or, qui est la valeur marchande la plus élevée, même l'or a besoin d'être épuré. Job était parvenu, grâce à sa discipline personnelle, à un niveau de vie spirituelle exceptionnel. La Bible dit que quand ses enfants se réunissaient, ils s'invitaient, les frères, les sœurs, le matin, il offrait un sacrifice à Dieu. Et il disait, peut-être mes enfants ont-ils péché, ont-ils offensé. On sent un homme qui est sensible au mal. On sent un homme qui veut craindre Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il était droit, tam en hébreu, il était intègre et il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et cet homme a réalisé que même lui, il devait être nettoyé. Je pense que le problème de Job, c'était qu'il était parvenu peut-être à une espèce de noblesse spirituelle, espèce de, comment dirais-je, de propre justice. Frisait un peu l'orgueil quelque part. Oui, parce que quand il parle, il dit qu'il se serait approché de Dieu comme un prince, qu'il aimait être à la tête des populations. Quand il parlait, plus personne ne disait rien. Bref, il regardait les hommes, il disait « j'aurais pas mis le père de celui-là parmi les chiens de mon troupeau ». Il n'avait pas une petite idée de lui-même. Et malgré sa discipline, sa piété, Job avait besoin d'être nettoyé. L'or, malgré toute sa valeur, avait besoin aussi d'être épuré. Et qu'est-ce qui a été épuré? C'est la foi de Job. Amen. Parce qu'il est dit dans l'épître de Jacques que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or qui cependant est éprouvé par le feu. Amen. La foi de Job a grandi, elle a été associée à plus d'humilité et il a contemplé le Messie dans sa gloire et dans son œuvre de rédemption. Quand il dit
je sais que mon Rédempteur est vivant. Extraordinaire, ça. Ouais. Extraordinaire. Avant les prophètes, il a certainement vécu à l'époque des patriarches, avant les évangiles, avant la venue des apôtres. Voilà un homme qui parle de la rédemption. Mon Rédempteur est vivant. Voilà. Il savait que Jésus-Christ ressusciterait d'entre les morts et qu'il serait le même à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, celui qui souffre, qui nous écoute, on peut dire que la souffrance est un chemin obligé, un passage obligé pour un enfant de Dieu afin qu'il puisse obtenir sa bénédiction? Parce qu'au finish, on a vu que Job est ressorti vraiment grandi. Dieu a restauré Job dans tous les domaines de sa vie, il a été restauré. Est-ce qu'il faut passer par la douleur, par la souffrance pour avoir une bénédiction exceptionnelle, on peut le dire en griffe? Voilà. C'est pas pour avoir une bénédiction. Je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie de l'expérience du chrétien. Nous sommes dans un monde qui est le monde de la chute. Et nous subissons, malgré nous subissons les effets de la chute, les effets du péché qui nous assaillent. Nous avons besoin de veiller. Et souvent, nous sommes l'objet d'un combat spirituel et nous traversons, parce que nous sommes des humains, l'expérience de la vie avec aussi des moments difficiles. L'apôtre Pierre dit: vous croyez en Jésus sans l'avoir vu. Vous vous réjouissez sans le voir encore, Amen. Bien que pour un peu de temps, vous soyez attristés par différentes épreuves, puisqu'il le faut. Vous voyez, quand on est attristé par une épreuve, et qu'on dit, mais pourquoi, Seigneur? Eh bien, la Bible répond, il le faut. Il le faut. Il le fallait pour Job, il le faut pour nous. Voilà. Il fallait pour Jésus. Il l'a fallu pour Jésus. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ça. On apprend beaucoup plus. On apprend beaucoup plus par un moment d'affliction que par un sermon. Le sermon peut charmer vos oreilles, vous dites le pasteur a bien parlé, la théologie est bien bâtie, mais quand vous êtes placé dans le fourneau, et dans le creuset, alors vous apprenez sur vous-même. C'est un petit peu comme l'eau. Hein, je présume que, en tant que maman, vous êtes cuisinière aussi. Oui. Et vous prenez un petit peu d'eau, elle est toute propre, elle est limpide. Mais pour les besoins de la cuisine, vous la faites chauffer. Oui. On la mettez à bouillir, et plus le temps passe, vous voyez qu'il y a une espèce d'écume qui sort. Elle paraissait transparente, elle paraissait propre, elle paraissait limpide, oui. Et voilà que maintenant vous avez... ce petit film-là des fois plus qu'un film, presque une couverture blanche, vous l'enlevez. Voilà. C'est le feu de l'épreuve qui fait ressortir, malgré le fait que nous sommes transparents, Amen. Nous sommes propres, nous sommes à Jésus-Christ. Il y a des choses qui apparaissent. D'accord. Donc, on pourrait aussi dire que tant que nous sommes dans ce corps humain, on va souffrir des épreuves. Je pense que il faudra attendre la délivrance, la résurrection. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée. Il faut savoir juste diriger son regard. Voilà. Si je regarde uniquement à mes souffrances, alors je peux me décourager, je peux croire que Dieu m'a abandonné. Si je regarde au-delà, je réalise que Dieu me prépare pour la gloire. Il ne faut pas oublier que notre vie n'est qu'une partie de notre destinée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que le mot destinée revient dans beaucoup de prédications. Les prédicateurs parlent de la destinée, accélérateur de destinée, bref. Je crois qu'il faut 2 vies pour assumer sa destinée. Il faut la vie présente, cette vie sur la terre, et puis après notre mort, la vie dans l'éternité. C'est ça la destinée de l'homme. N'oublions pas que notre passage sur la terre, à nous qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, a pour but de nous préparer à l'éternité. Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Amen. Et c'est pour cela qu'il travaille. Après nous avoir justifiés, eh bien, il nous sanctifie, il nous glorifiera avec lui dans l'éternité lorsque nous serons parvenus à la perfection. D'accord, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. On va regarder la caméra et donner vraiment un encouragement à quelqu'un qui nous regarde, mais qui souffre dans la chair, qui a besoin d'être encouragé. Eh bien, à quelqu'un qui souffre dans la chair, je voudrais dire que
vous n'avez pas forcément un péché secret qui vous lie et une action immorale qui vous souille. Ce n'était pas à cause d'un acte répréhensible que Job a été l'objet de l'attention du Seigneur. Il a été l'objet de l'attention du Seigneur au travers même de cette épreuve parce que Dieu l'aimait et parce que Dieu voulait faire de lui un instrument pour sa gloire et déjouer les plans de l'adversaire, le diable. Merci, Pasteur Schiner. Merci à vous également qui nous avez suivis. On a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. La souffrance et le chrétien, c'est un thème assez important. Et lorsque nous écoutons notre pasteur, nous nous rendons compte qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment passer par ces choses, mais toujours, quelle que soit l'adversité, garder la foi. Merci, pasteur. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore parler de la souffrance et le chrétien. Essayer d'avancer. Oui, c'est cela. Et à vous, je vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Shalom. Shalom.